Beckett Seneke. Seneke. Il y a je rajoute la petite bannière pour ceux qui sont en vidéo, mais le Beckett Seneke qui est soudainement le riser de ce repêchage-là. Beckett Seneke, c'est un gars que le TSLH Espoir, on suit depuis le début de la saison. Il est classé dans nos top 32 pas mal depuis octobre, novembre. Fait que c'est pas un gars qui sort de nulle part pour autant. C'est un gars qu'on apprécie bien. Moi, je l'ai 18 dans ma liste de mi-saison. Ceci étant dit, Pascal, est-ce que une sélection, en raison de ses séries, je pense que c'est ces séries qui jouent pas mal dans cette discussion-là, Oui. est-ce que ce rise-là est legit, à ton avis? Ce rise-là est legit. En fait, tu sais, il offre pas mal le même rendement qu'en saison, mais c'est juste que là, en série, tu sais, ce gars-là a un style de série. Puis ce que j'aime bien en ce moment, c'est que son rendement est plus efficace. Tu sais, il perd moins la rondelle, il va plus au filet, il stabilise le jeu pas mal. Fait que, tu sais, est-ce que le hype est legit? Non, pas à ce point-là. Mais tu sais, il y a des équipes qui l'ont sûrement dans leur top 5, évidemment. Là. Mais tu sais, moi, ce que j'aime pas, évidemment, c'est que là, il y a plein de monde qui veulent pas ce joueur-là. Puis à cause que lui, il dit qu'il est vraiment bon, qu'il pourrait sortir top 3. Donc là, hop, je veux pas que le Canadien prenne. Fait que là, ben, on le trash pour vanter Lindstrom, Demidov ou Parek ou peu importe. Fait que ça gosse. Puis ça fait 3 ans que ça fait ça. Tout le temps. Puis c'est tout le temps des joueurs qui sont dits par ce gars-là. Puis pour comme valider d'autres joueurs, ben, il trash ce joueur-là. Fait que je sais pas à quoi qu'il pense quand il fait ce genre d'affaires-là, mais grand bien lui fasse, là. Mais tu sais, Seneke, c'est un excellent joueur de hockey. Est-ce que 5, ça serait un reach? Je crois que oui. Est-ce que le CH aime Beckett Seneke? Je pense qu'il y a le profil pour que le CH l'aime. C'est un gars qui est très combatif avec la rondelle, très bon en protection de rondelle. Il est hargneux, il est intense sur le jeu. Il a des bonnes mains. Fait que, tu sais, le profil, il est à aimer, effectivement. Puis je serais pas surpris que le CH il l'aime non plus. La stratégie de dire c'est un choix top 3, moi, je pense, personnellement, que le CH aime Seneke, mais pour le prendre avec le choix des Jets. Sauf que là, en disant que tu l'as top 3, quand le CH va le prendre au rang des Jets, ben là, c'est facile de revenir et de dire, regardez, moi, je l'avais 3. Trachez pas Beckett Seneke parce que quelqu'un le met top 3. Là. Le CH, là, passera pas par-dessus Demidov pour prendre Seneke. Du moins, j'espère. OK? Fait que Seneke, s'ils le prennent au rang des Jets, tout le monde va être content. C'est un bon espoir, on l'aime. S'ils le prennent 3e, 4e, 5e, on en reparlera, là. Mais ça reste un excellent espoir. Il ne faut pas commencer à tracher le kid parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il serait sélectionné à une place qu'on n'aimerait pas qu'il soit sélectionné. Il faut faire attention avec ça quand même. Là. Fait que, Beckett Seneke, je vous invite, on en a parlé dans des podcasts précédemment, podcasts de liste et tout. Son profil va sortir sur le TSLH Espoir comme n'importe quel joueur parce que le but, c'est pas de deviner, puis c'est pas de trasher un joueur pour en vanter un autre parce que le CH en cible 1. Là. TSLH Espoir, c'est fait pour vous présenter les joueurs. Vous ferez une opinion après sur la sélection du CH. Exactement. Fait que on va sortir du stock assurément sur Beckett Seneke, mais ce rise-là, pour moi, je le comprends plus ou moins. T'sais, il est 18 mi-saison, puis au final, dans ma liste, il risque d'être dans ces eaux-là pareil. Là, fait que c'est ça. Le rise de Beckett Seneke était causé par le fait qu'il est premier marqueur dans la OHL avec son coéquipier Callum Ritchie. J'ai pas regardé les stats. Je sais pas si Seneke a produit en powerplay plus qu'à 5 contre 5. Là. J'ai pas fait l'exercice. Mais avec le style hargneux puis intense avec la rondelle,
qu'il a offert pendant toute la saison, je suis pas surpris que son apport en série soit plus intéressant dans le fond du côté de la OHL.